Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mathéo, est-ce que tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est enfin le moment. Un peu stressé. Ah là là, j'ai les mains moites. J'ai l'impression de passer mon permis, de passer mon bac. Voilà. Et bonjour tout le monde. On est trois. Pourquoi? Parce que du coup, il y a moi, vous me connaissez, Mathéo, Crypto Futur. Il y a mon pote Lucas, qui fait crypto un peu. Je l'ai mis au crypto là depuis un an. Et du coup, en fait, il est juste venu à Malte chez moi pour passer 10 jours chez moi. Et après, il repart du coup là dimanche. Et ensuite, on a Alan du coup qui est une nouvelle personne dans la team CF qui va venir. Alors, il a sa formation à côté, il a sa chaîne YouTube à côté, etc. C'est pas comme Alex qui travaille pour la chaîne à plein temps. Mais du coup, il va faire un live par semaine sur la chaîne Twitch. Donc ça, c'est trop cool. Un peu comme avec ce que vous avez avec Alex, où avec Alex, il fait un live tous les lundis matins, comme vous le savez, avec Crypto le matin. Et bah du coup, Alan, ça va être pareil, mais du coup, tous les jeudis soirs. Donc tous les jeudis soirs, vous allez avoir Alan qui va venir faire un live sur la chaîne Twitch, tout simplement. Donc ça va être trop cool. Et après, il y aura la rediff sur la chaîne secondaire. Et du coup, vas-y, Alan, je te laisse te présenter parce que tu as quelques trucs à dire. C'est bon, c'est bon. Ah, je suis content vraiment d'être là. Ça fait un petit moment que j'avais envie de me lancer sur les réseaux. Donc, je voulais me lancer sur YouTube depuis un bon moment. J'avais déjà fait plein de petites chaînes YouTube. J'ai voulu tester plein de projets. Mais c'est vrai que ma passion, donc première, donc c'est le trading. Ça fait déjà 5 ans que je traîne, on va dire, dans plein de domaines dans la finance. Donc, j'ai commencé dans la finance traditionnelle. Donc, tout ce qui est autour des stocks, penny stocks et aussi dans le forex. Et petit à petit, donc, j'ai dévié sur les crypto-monnaies. Donc, il y a à peu près un an et demi, ouais c'est ça, un an et demi, et je suis tombé complètement amoureux de ce monde-là. Et du coup, j'ai commencé à être rentable, à vraiment devenir professionnel. Donc, ça, c'est devenu mon métier. J'ai quitté donc mon CDI. Donc voilà, j'avais vraiment une petite vie normale. Voilà, j'ai tout arrêté il y a maintenant un an et 8 mois, un an. Et je me suis dit allez, vas-y, let's go, c'est parti. J'arrive à faire des bénéfices assez intéressants pour vivre et kiffer ma vie. Et il y a maintenant, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines qu'on est là à peu près. 3 semaines. J'ai Ouais, dit ça vas-y, ferait let's 3 semaines. go, c'est parti. On part à Malte. Je pars à Malte, trop bien. En plus, je suis arrivé en même temps que Mathéo. Du coup, ben voilà, je me suis dit c'est génial, on va pouvoir faire plein de projets. Et du coup, ben là, il m'a donné l'opportunité de faire un live ce soir. Donc, je suis content, vraiment content d'être là. Et même YouTube, là, vous me donnez tellement de force, les gars, c'est abusé. Ouais, c'est cool. Ouais, je vais Un vous le montrer trading. tout à l'heure. Ouais. Je vais vous montrer. J'essaye de mettre des trades tous les jours. Donc, j'essaye de Hmm. pas montrer 100% des trades, mais vraiment les trades les plus intéressants parce que c'est vrai que je lâche pas mal de trades dans une journée. Et j'aimerais bien continuer dans ce délire-là parce que voilà, il y a de la demande et pour l'instant, j'ai l'impression que ça vous plaît vraiment pas mal. Ouais, ouais, c'est cool. Et puis, là, ce que j'aime bien par rapport au contenu que je peux proposer là sur Twitch, c'est que vous allez voir, les gars, il fait de l'analyse technique un peu avec de l'order flow. Et c'est un truc que j'utilise pas du tout personnellement. Avec les liquidations, faudrait que tu m'apprennes parce que moi, je sais pas tout par rapport à ça, l'order flow et tout. Et du coup, tu vois, c'est une nouvelle façon de trading, tu vois, que je parle pas trop sur la chaîne. Il y a aussi l'IoTisme. Alors, t'en fais pas, mais je sais qu'il y a des personnes qui font l'IoTisme et Shimoku. Par exemple, tu vois, c'est complètement différent de ce que je fais en vidéo. Et en vrai, ça apporte un plus, tu vois, un peu de diversification et tout. Donc c'est bien. Non, ouais, c'est vraiment sympa parce Et que pour te donner une idée, en gros, quand j'ai commencé le trading, j'ai rapidement réussi à atteindre les 25-30% de win rate. Donc le win rate, c'est les trades donc qui passent, donc qui sont réussis. Et j'ai dû en fait rajouter donc en fait un paramètre supplémentaire, donc c'est de l'analyse de data, donc là de l'order flow, pour essayer on va dire d'avoir plus de rentabilité et tout en mettant beaucoup moins de risques. Et en fait pour vous donner une idée, avant j'étais obligé mais je vous expliquerai ça petit à petit dans les lives hein, bien évidemment, et ceux qui me suivent aussi le matin, j'étais obligé voilà de mettre 3 fois plus de risques, d'accord, que aujourd'hui. Et aujourd'hui ben, j'arrive à avoir des 40-45% de win rate, donc j'ai voilà une belle rentabilité. Je suis pas loin d'avoir des rentabilités style hedge fund, banque, voilà, donc trader vraiment pro avec des fonds de clients, quoi. Et du coup, bah, je suis bien content et j'aimerais bien vous l'apprendre. Et je suis pas le seul. Je fais un gros big up à Leutron parce que c'est grâce ouais, à lui où vraiment j'ai pu poncer l'order flow. Je connaissais déjà. J'ai déjà des amis qui sont là-dedans. Mais en fait, je suis rentré voilà, dans son école pour voir un petit peu comment c'était. J'ai vu qu'on avait les mêmes techniques et j'ai pu peaufiner vraiment ça. Et en fait, quand je suis arrivé sur les cryptos, donc moi, de base, mais, comme Leutron, voilà, comme j'ai vu, il y en a certains qui l'aiment bien. En fait, moi, je viens donc, on va dire du monde traditionnel, d'accord? Donc, j'ai appris à trader avec juste des droites, donc des supports, des résistances et le RSI vraiment comme en instinct. Donc, il y a soit cette manière-là, soit de l'Ishimoku. Et ben, exactement ce que fait Mathéo, tout simplement. Et en fait, hmm. au début, on veut tenter plein de choses. On veut essayer d'aller dans des tout petits time frames pour faire un maximum d'argent. Mais en fait, on se fait éclater parce que ben, en fait, dans la crypto, ça marche pas. Il y a beaucoup trop de chasse de liquidité, c'est beaucoup trop market maker Ouais. et c'est compliqué d'avoir des revenus. Donc, en fait, vous êtes obligé petit à petit à monter de time frame jusqu'à la fin faire du swing et c'est là où on est le plus Ouais. gagnant en général. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Ouais, en vrai, je trouve le swing trading, le plus gagnant, de toute façon, c'est l'investissement.
si tu investis sur Bitcoin sur plusieurs années, forcément, tu es gagnant là depuis le début, hein, parce que depuis le début, le Bitcoin, il fait que monter. Et après, je pense que le swing trading, c'est pas mal aussi, tu es quand même pas mal gagnant. Mais le day trading sur un jour, ça commence à être compliqué. Et là, il y en a beaucoup moins tu vois, des traders qui sont gagnants. Et après, en scalping, c'est un massacre. Tu vois, tu as peut-être allez, 3% des traders qui vont être gagnants. Et puis, tu as les 3%, du coup, ils raflent la mise, tu vois, des 80, des 97 qui restent. Donc là, il y a eu 300 millions en une journée, mais là, c'est surtout dans les Ouais. dernières heures, on va dire dans les 4 dernières heures. Donc c'est pas énorme, on a vu pire, mais en fait, il n'y a pas eu énormément de mouvements, mais assez suffisamment pour liquider voilà, plus de 100 millions en 4 heures et 40 millions en 1 heure. Et en fait, il y a eu des chasses de liquidité juste en dessous de ces plus bas, hop, juste en dessous d'ici, d'accord. Et en fait, depuis cet après-midi, on n'arrête pas, comme vous pouvez le voir en bas, d'aller chercher les liquidations des traders, d'accord, qui sont partis en longue. Et plus ça avance, donc ça je vais le descendre un petit peu, plus ça avance, plus on est en train de comment on pourrait dire, dégouliner, quoi, on est en train de couler. Alors les barres en rouge ici, ça c'est les liquidations, d'accord. Et en fait, on n'arrête pas d'éclater des gens qui sont en longue. Et ça s'appelle du coup, comme on dit, ils essayent d'attraper le couteau ou de buy the dip, tout ça. T'as vu là, je sais pas si t'as vu la semaine dernière, tu l'as vu parce qu'on était ensemble, tu sais, quand on est rentré de soirée le samedi soir. Oui. Je pense que dans le chat, vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo le matin, tu sais, quand je suis rentré à 5h du mat, et les liquidations, on était à 1 milliard 300 millions de liquidations en 1 heure. T'imagines? C'est énorme. En 1 heure, mec. C'était énorme. Bah, on le voit sur la mèche là, seulement. Ben oui, Sur surtout ton on le voit prime, sur la aussi. mèche. Et en fait, pour faire simple, ici, donc là, c'est l'open interest. C'est vrai qu'il faut que je m'habitue. Alors, en vidéo, ça va, je commence à réussir à être bien pédagogue, mais en live, il faut que j'aille peut-être un peu plus doucement. Donc, en fait, donc là, c'est l'open interest. L'open interest, c'est toutes les positions sur les contrats donc futurs. Donc là, on est sur le contrat de Binance, d'accord, qui sont ouvertes. Donc, ça peut être soit des shorts, soit des longues, d'accord. Donc, je vais peut-être me mettre en daily, ça va être... Voilà. Et du coup, pour vous donner une idée de la précision de cette trendline, à chaque fois qu'on arrive au niveau des 166 000 bitcoins, d'accord, mis en position, on a des gros sell-off, ok, donc de plusieurs milliards. Et à chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Et c'est là, quand tu me dis qu'on était en soirée, c'était un peu. Ouais, Et dès c'était qu'on là est et venu taper. ah ouais, on s'est pris une grosse raclée. Ouais, c'est vrai. Et tu sais, ça fait cascade de liquidations et après ça s'enchaîne. Toi, Alan, je vais te demander, t'en penses quoi là de ce qui se passe actuellement sur le marché? Est-ce que tu penses qu'on est dans un V? Est-ce que tu penses qu'on est dans un W? Tu sais, je sais pas si t'as vu. Ah non, t'as pas dû voir la vidéo que j'ai fait cet après-midi, mais en gros, j'expliquais, tu vois, qu'on était sûrement tu vois, dans le rebond de notre W et que là, on avait sûrement enchaîné la deuxième vague de baisse pour faire le double creux, double bottom vers les 41 000, 48 000 $. Ensuite, hop, remonter et finir notre W et partir à la hausse, quoi. Alors, moi, ce que j'en pense, eh bien, tu sais quoi, je me suis préparé, j'ai vu ta vidéo juste avant. Ah ouais? Ouais, je te promets, juste avant le live, tu vois. Alex, il a été rapide, il a vite publié. Alors, Ouais. justement, tout à l'heure, en plus, on en parlait donc sur Twitter. En fait, donc ce scénario, moi, je l'avais déjà prévu depuis un petit moment. On l'avait vu dans mes vidéos. Hein. Il y a pas mal de gens qui étaient surpris au début de m'entendre aussi bearish. Donc, en fait, j'étais hyper défaitiste. J'arrêtais pas de dire on va se faire éclater, on va se éclater. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on a eu une très grosse divergence bearish, là, comme vous pouvez le voir. Donc, le cours monte, d'accord. Ça, je voulais vous le montrer plus en détail tout à l'heure. Le cours monte, mais le RSI descend, d'accord. Et juste après, donc, on a eu cette perte de momentum et on a complètement chuté. Et c'était sûr à 100% qu'on allait chuter. Et pareil, je vous le montrerai un peu plus tard. Pourquoi? Parce qu'on a cassé des niveaux qui étaient beaucoup trop importants. Et là, ce qu'on est en train de dessiner, ce que tu expliquais dans ta vidéo, c'est un potentiel, d'accord, début de W. Tu vois, bon, on peut s'arrêter là et ça peut fonctionner. Mais après, tu vois, si je vais un tout petit peu plus loin, tu vois, moi, ça me dérangerait pas de retourner dans ce niveau-là, tu vois. Alors, je vais essayer de le dessiner. Hop. Je crois que dans la vidéo de ce matin, je l'avais un peu expliqué. Tu vois, le genre de faire des trucs un peu dégueulasses comme ça. Revenir tester cette trendline. En fait, cette trendline, c'est laquelle? trendline. C'est la trendline depuis le début du bull run. Attends, mais tu te mets pas en mode log là? Non. Pourquoi? Mais écoute, il y en a qui se mettent en mode log, il y en a qui se mettent pas. En fait, moi, ça dépend. Par exemple, quand je vais faire de l'achat, de l'investissement, j'aime bien me mettre en mode log, mais là, non. Tu vois, genre, et en plus, je pense que je pourrais prouver que c'est pertinent. Vraiment. Ouais. Tu vois. Et ouais, c'est possible. Mais tu vois, genre cette trend là que tu as tracée, je l'ai aussi, mais pas avec les bougies, avec le clôture de bougies et pas les mèches. Et c'est vrai qu'avec les mèches, c'est plus pertinent. Et en gros, donc là, préparez-vous à screenshot, les gars. Ma prédiction, c'est ça, tu vois. Genre, on redescend et après, on repart, tu vois. Voilà. Moi, c'est ça que j'aimerais voir. C'est dégueulasse comment je l'ai montré, mais vraiment, ça serait la prédiction, vraiment la chose que j'aimerais voir. Pourquoi? Un truc comme ça, ouais. Voilà, et qu'on retape juste en dessous de liquidation. Bon, je suis un peu... Ok. Voilà. Mais du coup, ce serait long, quoi. Du coup, on repartirait en bull run d'ici quoi? Janvier, février le temps que ça descende, ça risque de mettre du temps. Hein. Mais moi, je pense pas, tu vois. Je pense que là, après, je l'ai tracé comme ça, mais tu vois. Ouais, fin décembre. 30, ouais. Et après, on peut exploser très, très fort. Et genre, regarde, t'as vu où je me suis arrêté là? Ça fait début février et ça ferait comme cette année. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'es jamais posé la question. Du coup, tu penses que, tu vois, genre dans quel cycle on est? Est-ce que tu penses que
on est toujours en bull run. Est-ce que tu penses que tu vois, on va aller chercher la target, tu vois, des 200 000 comme moi souvent que je parle, ou alors tu penses qu'on va plutôt aller chercher tu vois, les 500 000 ou faire un cycle long terme, tu vois, genre qui va jamais se terminer et jamais faire de gros bear market? Moi, je suis en train d'essayer de rapprocher les cryptos un petit peu au monde traditionnel, donc à la finance traditionnelle. Et pour moi, il y a une probabilité que vu que dans ce nouveau bull run, il y a eu énormément de grosses institutions qui sont rentrées, donc du coup, c'est énormément drivé par les institutions. Pour moi, en fait, on va être corrélé au marché traditionnel. Donc pour moi, on va faire un bull run, un bear market, des petits bull run, des petits bear market par an. Ouais, Donc en gros, de mai, donc sell in May and go away, donc de mai ouais, jusqu'à novembre, bear market, et on va tout ouais. exploser à partir de novembre, décembre jusqu'à mai. Voilà ma Ok, prédiction. donc un peu comme on a fait l'année dernière, quoi, un peu comme on a fait cette année. C'est ça. Mais comme le Ok, marché financier comme le marché financier. ok, donc et tu penses qu'on n'aura pas dans le futur de bear market de moins 80%? Non, je pense pas. Tu vois. Ah putain, moi je suis pas pour. Ah là là. Et Et vous toi? êtes nombreux à avoir cette théorie, tu vois, genre de cycle long terme. Alors J'ai du attention. mal à y croire. Attention, par contre, moi je crois à ça, mais par contre, c'est vrai que tu m'as posé une question par rapport au pourcentage, je suis plus d'accord avec toi. En fait, C'est-à-dire, c'est possible qu'on ait un gros sell-off, donc de allez, 60%, peut-être pas 80%, et en fait, ouais. petit à petit, on consolide pendant l'été, et dès que les whales reviennent d'été, tu vois, des vacances, on repart à la hausse. Parce que sur le marché, tu sais, le marché traditionnel, on peut avoir, ils appellent bear market dès qu'on tape les moins 20. Nous, c'est tout le temps Ouais. plus. Donc pourquoi pas faire des 60 et repartir, mais pas pendant 2 ans. Ok, ok, je vois. Moi, je reste sur mon opinion du bear market pendant 1 an et demi, 2 ans, là, à moins 86%, comme en 2018. Je pense, parce qu'avec la hausse qu'on a eue là, tu vois, je me dis, c'est compliqué juste de faire des 50-60% de baisse, c'est compliqué. On verra. Et c'est parfait, hein, parce que du coup, tous les 6 mois, on aurait un mini bull run, et juste 6 mois, on aurait une petite baisse, bah, ce serait parfait. Moi, tu recharges pendant la petite baisse de moins 50%, tu profites de la petite hausse pendant 6 mois, mais je sais pas. J'ai du mal à y croire. On verra. On verra. En train de me dire, mais si tu vois, on se tape un bear market, même si tu vois, là, on monte à 200 000 et on se tape un bear market et on fait moins 80%, on revient à 39 000 $, 40 000 $, et ben, il y a quand même à avoir pas mal de dégâts. C'est-à-dire que vu qu'on a le Salvador qui commence à acheter Bitcoin, s'il se tape un bear market de moins 80%, ça va faire très très mal. Et c'est pareil pour MicroStrategy, tu vois. MicroStrategy, ils sont blindés de Bitcoin. Je crois qu'ils ont 100 000 Bitcoin. S'ils se prennent un bear market de moins 80%, ça va faire mal. Et pareil pour les gros institutionnels, ceux qui vont rentrer. Du coup, ça va pas faire du bien. Mais bon, je pense qu'ils sont préparés, quoi. Ils sont là pour du très très long terme. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, c'est marrant, on dirait des pronostics, tu sais. C'est bien, non mais c'est bien, on l'avait pas fait. C'est vrai C'est le que, PMU. en fait, on est tellement au jour le jour qu'en fait, on n'a pas. Alors, en fait, ça aussi, ça c'est très important ce que je vais vous dire. Mathéo aussi le dit tout souvent, de toute façon, tous les youtubeurs le répètent. En fait, nous, que ça monte ou ça descende, on s'en fout. Alors, c'est pas qu'on s'en fout, mais tu sais prendre Ouais. des Ouais. profits. Exact. Tu vois, donc en fait, à un moment donné, quand vous achetez une crypto, il faut à l'avance déjà poser des targets pour pouvoir sortir. Je dis un truc trop bête. Une crypto qui fait x2, ben déjà c'est peut-être intéressant de prendre son investissement. Ou sinon vous pouvez attendre qu'elle fasse x3, x4, ça dépend en fait de vos horizons d'investissement. Mais on a la chance dans les cryptos de faire des x2 facilement. Si toutes les personnes ici, là, à chaque fois vous prennent donc un x2, donc leur investissement, le reste en fait ils s'en foutent. Ils disent allez maintenant on va to the moon, on prend des profits petit à petit, le jour où ça chute, mais au moins c'est pas grave, on sera gagnant et on aura pris de l'argent au marché. C'est ce qu'on apprend Ouais. dans tous les marchés. Moi, c'est ce que j'ai appris il y a 5 ans dans le marché traditionnel. Et je suis en train de voir qu'il y a pas mal de youtubeurs qui ont à peu près les mêmes techniques, mais comme le Tron. C'est pour ça que j'aime bien ce qu'il fait parce qu'on a exactement la même formation. Et en gros, en fait, si vous rentrez à des endroits stratégiques intéressants et que vous mettez des targets, donc à des prises de profit à des certains endroits, automatiquement, en fait, vous allez être gagnant sur le long terme. Et après, vous faites de l'arbitrage, comme par exemple Ouais. le GLD, tu vois. Bon, après, Ouais. c'était compliqué de savoir à l'avance, mais ça a piqué. Ouais. Ah ouais, ça a piqué. Mais tu sais que, mec, tu sais, je t'avais montré le trade que j'ai mis sur GLD. J'ai mis un trade Ah ouais. avec levier x2,6. J'ai mis genre 26 000 balles. Et c'est quand même un bon trade, tu vois. D'habitude, surtout avec du levier, je mets pas autant de mon capital. Et là, du coup, tu vois, j'ai mis ce trade. Il a explosé, tu vois, à la hausse, au GLD. Du coup, je suis allé chercher genre les 70 000 de PNL. Tu vois, genre, c'est énorme. Et là, il est redescendu, mais malgré les 70%, les 80% de baisse, là, je reste quand même à genre 16 000, 17 000 de PNL. Tu vois, il reste quand même largement en bénéfice, tu vois. Et ma liquidation, tu vois, elle est à 140 $, elle est méga loin, tu vois, je suis tranquille. Et ce que je vise sur ce trade, c'est, j'avais parlé tout à l'heure en vidéo, c'est genre vraiment le haut du canal, tu vois, genre c'est les 2500 $ sur UGLD. Et peu importe ce qu'il va faire UGLD entre temps, je m'en fous.
Mais ce qui est dur là-dessus, tu vois, c'est au niveau des émotions, tu vois, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, quand ils vont voir le trade monter, puis après il va redescendre, là, tu vois, pas de pixel, hop, on va vendre. Tu vois, là, on est là actuellement, moi je garde ma position, et après, tu vois, je sais que ça va remonter. Mais ce qui fait chier, c'est de voir sa position monter à 80 000 de PNL, et après tu la vois redescendre à 17 000, putain. En fait, je hold jusqu'à la mort. Tu vois, il y a des cryptos que j'ai achetés il y a 1 an et demi quand je suis rentré sur le marché. Ben, je sais que je vais les garder pendant encore un bon moment. Ouais. Jusqu'à qu'elles atteignent mes targets parce que j'y crois, je crois au projet. Après, voilà, moi, je vais pas trop vous parler de fondamental parce que ben, je laisse ça à des personnes qui sont plus aptes que moi. Moi, je suis plus analyste technique, mais quand même, j'ai des gens autour de moi qui me donnent des infos, d'accord? Et même moi, je vais un petit peu regarder les équipes sur Twitter, d'accord? Je vais regarder si il y a des nouvelles, si les projets sont ont encore de la force, tout simplement. Et à ce moment-là, je me dis, ok, ben là, j'hold comme un fou. Je mets des targets à l'avance, d'accord? Et ça, je vous le montrerai dans les lives parce que dans les prochains lives, vous allez voir. Bon, là, c'est parce que c'est l'introduction, j'étais un peu stressé. Du coup, Ouais, Mathéo c'est ESF, cool, là, il a trop. dit, vas-y, je viens. Mais dans les prochains lives, ce que je vais faire, en fait, je vous ferai des sondages et en fait, je vais analyser des cryptos, donc les cryptos que vous. Et je vais vous montrer comment on peut les analyser en trading et comment on peut les analyser en investissement. Et à ce moment-là, je vais vous montrer les targets, d'accord? Et comment, du coup, être rentable avec ces cryptos. Et vous allez voir qu'il y a certaines cryptos, je suis comme toi, moi, je les laisse jusqu'à la mort. Hein. Ouais. Et en gros, sur CoinMarketCap, tu as un moyen de regarder l'historique. Et tu peux regarder genre le top des altcoins en 2013, en 2014, en 2012. Et j'avais mis un tweet montrant le top 20 des cryptos en 2014 ou 2015, je sais plus. Mais tu vois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, non plus. C'est à 5 ans. Et ben mec, les seuls qui sont restés, c'est Bitcoin, Litecoin, XRP, ETH. Sur les 20, il n'y en a que 4 qui sont restés. Non, ETH n'était même pas là. Donc 3. Il y avait XRP, Litecoin, Bitcoin. Tous les autres mecs du top 20 disparus. Et là, ça risque, enfin, je sais pas si ça va faire pareil, mais à chaque bear market, tu veux, ça nettoie, si tu veux. Et là, toutes les cryptos, vous pouvez même regarder, bon, le top qu'on avait en 2017, il n'y a plus aucune crypto tu vois, qui est pareil, tu vois, qui est dans le même top. Et je pense que ça va pareil, tu vois, là, actuellement, on a un top 20, un top 50, tu vois, qui est sympa, on a plein de cryptos qui sont trop cool au niveau des projets, etc. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'en bear market, il y en a plein qui vont crever, si bien sûr on a un bear market. Et dans 2-3 ans, le top 50 sera complètement différent de celui qu'on a actuellement. Mais je pense qu'au fur et à mesure, plus on va avancer dans le marché, plus le marché va grossir, plus logiquement, on va avoir de gros projets, tu vois, qui vont réussir à s'installer et rester. Mais c'est pas encore le cas. Mais de toute façon, on le verra très vite. Si on fait 2 ans d'affilée le même cycle, les gars. Par contre, alors là, je donne le conseil. Bon, ne me criez pas dessus si ça se passe pas comme ça, c'est pas grave. Bon, je prendrai les responsabilités. Mais là, en mai prochain, quand on vous dit sell mai et go away, donc voilà, vendez en mai et partez autre part, les gars, faites-le. Parce que là, même Vincent Gann, tout le monde le disait, et il n'y a pas grand monde qui a écouté. Ça a fait mal. Ouais, ça fait mal. Mais tous les mois de mai, c'est pareil, j'ai l'impression. Ou alors c'est très très calme l'été. Et regarde, tu vois Shiba ou pas là? Ouais. Regarde. Ah, t'as une petite analyse là sur Shiba? Ouais. Je l'avais fait du coup sur ma chaîne. Donc on est en pleine zone du coup d'accumulation entre les 0,618 et les 0,786. Et du coup moi j'ai trouvé une target qui était juste... Par contre je bug de fou avec OBS. Ah ouais. Toi aussi ça fait ça? Ton PC. Ah, non, je pense que c'est ton PC et il galère avec The Stream plus. Mais c'est bon, je vais monter en abonné, je vais pouvoir me racheter un PC. Ouais. Les gars, abonnez à sa chaîne, il aura un bon PC après. Objectif 10 000 les gars. Donc grosse target entre donc les... bon je vais pas vous lire tous les zéros. Entre les 11 569 et les 12 501. Parce qu'en fait il y a une confluence entre l'extension et le retracement de Fibonacci. Et du coup en fait ici on a un gros carré doré. Et il y a une probabilité que le Shiba s'arrête. En tout cas qu'ils viennent taper cette target. Après en fait on a une grosse target aussi au 2,618, au 3,618, au 4,618. Mais on va dire la plus grande zone de confluence, c'est juste ici. Voilà ma petite prédiction, c'est intéressant. Et tu vois, dans le chat, je vois que ça parle pas mal de Casper. Tu connais un peu le projet Casper, la crypto CSPR? Je le trouve vraiment intéressant. Je sais pas, t'en penses quoi toi? Parce que du coup, je t'ai jamais demandé. Mais en fait, on m'a demandé de l'analyser il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas analysé parce qu'en fait, je voulais attendre un petit peu de voir ce qui allait se passer parce que je ne connaissais pas encore vraiment le projet, tu vois. Et moi, en fait, quand je n'ai pas des bonnes infos au niveau fondamental, je préfère attendre. Donc, dis-moi, toi, quel est le projet déjà? Tu le connais ou pas? Ouais. Alors, faut que je m'y reproche dessus parce qu'en fait, si tu veux, je m'étais pas mal intéressé au projet il y a 1 an et demi. Donc, tu vois, genre, ça remonte. Il y a 1 an et demi. Et je crois que c'était un peu au début. Et après, tu vois, j'ai complètement arrêté de m'y intéresser. Et là, j'y suis retombé dessus, tu vois, il y a 2 mois. Je me suis dit, ah putain, mais ça, je connais. Et du coup, je me suis réintéressé. Et en fait, du coup, ça revient un peu sur le devant de la scène. Ils ont listé leur token et tout, donc ça marche bien. Et en gros, c'est par rapport à ETH 2.0. Ça va être très corrélé à ETH, tu veux. Et c'est un peu la sécurité d'ETH 2.0. En gros, c'est un protocole qui va aller détruire les blockchains durant les hard forks au niveau de TH 2.0. Je simplifie et je dis sûrement des tonnes de conneries parce que niveau technique, tu vois, je suis clairement pas le meilleur au niveau blockchain. Mais grossièrement, c'est ça en gros. C'est ça, gérer la sécurité de TH 2.0.
Ah, mais de toute façon, niveau technique, c'est juste nickel, les gars. En plus, on avait cassé du coup cette bougie-là, donc ça prouve qu'il y a de la puissance. Niveau technique, c'est compliqué aujourd'hui de faire mieux, quoi. On va le dessiner ensemble, ça fait vraiment un W, quoi. Après, bon, il y en a qui sont plus jolis, mais c'est un W, quoi. On peut pas faire mieux. Ouais, c'est un W, ouais. Ça fait même une sorte de tas séance un peu, le deuxième. Ouais, je sais pas. Mais Ouais, c'est pas trop mal, le niveau j'aurais graphique, c'est pas trop mal. j'aurais pas Et je vois dit. dans le chat, ils disent que la team est vraiment pas mal. Et je pense que l'avantage aussi, c'est que tu vois, c'est Ethereum Mhm. 2.0. Si tu vois, le projet Ethereum sont allés choisir ce protocole, tu vois, pour sécuriser leur blockchain, c'est qu'à mon avis, tu vois, genre, les mecs derrière, ils sont ouais, ils sont sérieux, quoi. Ils sont J'ai vu balèzes. même, il y a Journal du Coin qui en parlait. Et tout. Ah, c'est possible. Mm, 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 mm. C'est possible. En tout cas, niveau target, Et réaliste, hein, vraiment, pas des targets faux folles. Ben, juste avant les 1$, ça serait cool. Il y a les 1,618. Donc, alors, en fait, à cause de cette grosse mèche, en fait, c'est normal, c'est un manque de liquidité. C'est quand, sur Huobi en plus, quand le token a été introduit, bon, bien sûr, hein, il y a eu de la grosse spéculation. Donc, en fait, j'ai juste pris à partir de la deuxième mèche jusqu'au plus bas, donc du plus haut jusqu'au plus bas. Donc, j'ai pas fait une extension, là, comment ça s'appelle? Un retracement un petit peu modifié. Et on retombe du coup au niveau des 1,618 de Fibonacci, juste au-dessus des 1$. Donc, je pense que ça pourrait être pertinent de peut-être mettre un ordre juste en dessous. Et ça nous ferait, alors là, je parle vraiment réaliste. Bien, on va aller à 1$. Ça ferait un 500%. Tu vois, c'est déjà pas mal. Hein. Donc ça, pareil, c'est ce que j'ai appris à mes tout débuts, il y a 5 ans, dans le marché traditionnel. Okay. Et c'est exactement la même chose du coup sur toutes les cryptos. Là, je vous montre sur le BTC, mais si vous regardez sur toutes les altcoins, c'est tout le temps le même schéma. Okay. Donc c'est ce que tu disais toi tout à l'heure. Donc il y a une grande phase d'accumulation. Okay. Donc là, c'est les bear markets. Ensuite, il y a donc c'est à ce moment, en fait, il y a la fin d'achat. c'est sur Bitcoin. Ouais, là, c'est sur BTC. Donc il y a la fin d'achat, début des retail. C'est le moment, on va dire, où commence à avoir, où les gens commencent un petit peu à en parler, d'accord. Donc là, à ce moment-là. En fait, les institutionnels rachètent un petit peu les petits dips, on va dire, mais ils rentrent pratiquement plus dedans, ok. Mais dès qu'on arrive en fait à la fin de l'achat, je sais pas trop comment le dire en français, mais la fin de l'achat des institutionnels, en fait, il y a la distribution, et c'est à ce moment-là en fait qu'on commence à avoir des pubs partout à la télé, sur les réseaux, et que en fait, ton frère, ta soeur, tout le monde t'en parle, et moi j'étais déjà là et je l'ai vu, tu vois, j'étais là, waouh, incroyable. Toi, tu l'as vu déjà. Et tu vois, je trouve, tu vois, sur cette phase, c'était assez bizarre parce qu'on n'a pas eu notre phase verticale, tu vois, on n'a pas eu notre petite phase verticale, comme par exemple au premier top de 2013, puis après, tu vois, on est parti en phase de baisse, tu vois. Et ça, c'est étrange, tu vois, moi, j'ai jamais vécu ça, j'ai toujours vécu, tu vois, des tops avec une phase très très verticale, tu vois, un hyper climaxon, et après, ça chute. Et pas genre un mois où, tu vois, comme au mois de mai, où c'est très très calme, tu vois, ça consolide, et après, tu vois, on crache comme on a fait là. C'était assez étrange, je crois. De toute façon, c'est ça. Hein. Et après, comme tu dis, il faut pas avoir d'émotion. Je vais essayer de vous montrer une crypto, par Ouais. exemple, au hasard que j'ai acheté. Ouais, sauf qu'avec les émotions, tu te dis, ça y est, là, ça monte, c'est le bon moment, je le sens bien, etc. Sauf que du coup, tu achètes quand ça monte, et quand ça descend, tu dis, ah, je le sens pas, ça va encore descendre, ça va encore C'est descendre, ça. ça va encore descendre. C'est trop Et ça. du coup, Alors qu'en fait, quand tu n'as pas t'achètes jamais. d'émotion, ben en fait, let's go, tu te casses pas la tête. Moi, ça, Ouais. la stratégie Shad, je l'ai appris pareil dans la première formation que j'ai achetée il y a 5 ans. Et en fait, je l'ai revue. Et je vois qu'il y a énormément de personnes qui l'utilisent. Parce qu'en fait, elle est très très intéressante pour les gens qui n'ont pas envie de se casser la tête. Alors moi, je suis toute la journée, je suis devant les écrans. Mais en fait, j'ai besoin de toute mon énergie pour la mettre dans mes trades. Donc en fait, si je me casse la tête à regarder crypto, d'accord, que j'ai, Ouais. mais à un moment donné, tu peux pas. Tu vois, tu te bloques. Ouais, Genre, c'est possible. je crois que tout compris, j'ai pas loin de 100 cryptos, tu vois. Donc, Ah du coup, ouais. Tu peux pas la regarder tout. Ouais, tu veux pas checker tout le temps, quoi, c'est c'est possible. compliqué. Donc, Et c'est quoi, en du fait, coup, technique Shad? donc Shadow. en fait, Shad? la technique Shad, en fait, c'est que juste tu rachètes dans des moments d'accumulation, comme tu as dit, tu vois, par exemple ici ou ici, donc ou Ouais. entre les 0,618 et les 86. T'as pu rentrer là sur celle-là? Ouais, regarde, achat, pile ici. Ah ouais, t'es rentré ici. Ouais. Putain, bien joué. Et du coup, en fait, ce que tu fais, c'est que tu calcules donc tes sorties en x2, en x4, en x8, x16, etc. Et moi, ce que je fais en tout cas, moi, je suis principalement sur Binance. Je mets du coup mes ordres en x4. Donc après, tu peux pas faire plus de x4, il te bloque Binance. Je vais sur l'application Tab Trader, si vous voulez voir les gars, TAB et après Trader. Et en fait, on met directement des alertes dessus. Donc moi, j'ai déjà pas mal d'alertes sur TradingView, mais malheureusement, j'ai trop d'alertes, ça passe pas. Et du coup, la dernière fois, j'ai reçu mon setup, c'était quand la semaine dernière, tu vois. J'étais en train de déballer mon setup, mon téléphone a sonné comme un fou parce que j'ai plein d'alertes. Et en fait, j'ai regardé, il y a eu une grosse explosion. Je suis sorti à x4, le cours est redescendu. Attends, mais et voilà. J'avais pas vu la mèche. Wow, comme elle est montée haute. T'as abusé. T'es allé chercher. Ouais, ça abusé. Du coup, t'as pris combien x4? Ouais, x4. Ouais, x4. Mais si vous cherchez bien, vous pouvez trouver plein de petits cryptos, des small caps avec pas beaucoup de capitalisation. Et vous rentrez dessus avec des petits billets, des 100 balles, 1000 balles par-ci par-là. Et dans le lot, il y en a forcément une ou deux qui a pété. Après, il faut que le marché global soit plutôt favorable. Mais trouve toujours des bonnes performances. Et dès que ça pète, hop, tu ressors et tu remets sur d'autres.
et tu fais ça tout le temps, et en vrai, ça fait pas mal de bénéfices. Et tu fais ça, toi, de ton côté? Ouais, moi je fais que ça en fait. Ok, Je tu fais que ça. prépare des ordres. Alors il y en a certaines que je sors en x2, il y en a que je sors en x4. Et en gros, en fait, je sors donc mon investissement dès que je vais taper un shad. Donc là, par exemple, si tu mets 100 euros, ben là en fait, tu as 400 euros du coup sur ta crypto. Je retire 100 plus 100. Donc en fait, non, même mieux les gars. Le shad en fait, c'est ici de base. Donc en fait, quand tu vas taper ici, tu fais un x2. Donc en fait, tu sors ton investissement. Donc 100, 1000 euros, ça dépend de chacun de feuille. Donc là, on va dire 100 euros. Tu laisses 100 euros encore dans la crypto. Comme ça, en fait, tu peux continuer à monter. En fait, ça t'évite d'avoir des émotions et de te dire, ouais, mais attends, mais si ça descend, il faut que je vende tout, sinon je vais me faire avoir. Et en fait, le problème, c'est que souvent, les cryptos, tellement ça pète, et en fait, ça continue à monter et t'as loupé le train. Et en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils FOMO et ils rachètent plus Ouais. haut et ça chute à ce moment-là. Donc là, en fait, on est comme des robots. Vous vendez ici à moitié, ici encore à moitié, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au moins, vous pouvez rider. Et comme tu as dit, après, tu fais de Ah, c'est bien. l'arbitrage. Tu prends tes cryptos, tes gains, et en fait, tu les réinjectes dans des cryptos qui, eux, sont en train de péter, en train de former. Ok. Un Pas génie. mal, intéressant. Prenez Cool, note, hein. les gars, prenez note dans le Ah chat. ouais, prenez des notes parce que ça marche trop bien. Ça Ça marche va. bien. Et là, le fameux GLD, là. Là, Ah oui. tout le monde en parle. Là. Non, t'as pas mis le canal haussier. Mais parce que là, Oh, mais c'est faut le normal. mettre là. Mais non, c'est Il est pour magnifique ce l'invest. canal. J'avoue, Comment il ça est tu peux beau. pas le mettre? Parce que Tu c'est te mets pour de en mode l'invest. logarithmique, tu mets le gros canal haussier là, c'est trop beau. J'avoue qu'il est beau, mais non, je préfère en fait, quand je fais de l'investissement, je mets pas de je trace pas en fait. Ok. Mais j'avoue qu'il est beau le canal. Donc en fait, j'ai pris un Fibo donc depuis le plus bas en fait jusqu'au plus haut historique et j'ai tracé donc une zone de rechargement entre les 0,618 et les 0,786. Donc encore une fois, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une zone en fait d'investissement qui est très connue dans le trading, dans l'investissement et ça arrive bien avant les cryptos, d'accord? C'est quelque chose voilà, de très connu. Et en tant qu'investisseur, on connaît tous cette zone et on met des ordres dedans et on se laisse filer petit à petit. Donc on se laisse, voilà, on achète petit à petit. Donc on a cette première zone donc entre les 219 $ et les 121 $. Donc notez les gars, ça c'est vraiment des zones intéressantes. Et en fait après je me suis dit que... Ah, mais du coup, on casse notre canal là aussi. Moi, ça me va pas. Oui mais j'ai un truc pour te faire plaisir Mathéo. T'es prêt? Vas-y, dis-moi. Après, on a mis, du coup, on a eu une autre extension. T'es d'accord, tu vois? Ça, c'était du coup l'année dernière, je veux dire depuis le début d'année, quoi. Et en fait, on a descendu et on est remonté. Du coup, bah, à ce moment-là, j'ai mis un deuxième fib. Et ce deuxième fib, il va te plaire. Parce qu'en fait, les 0,618, ils sont juste ici. Et en gros, c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper. On va les prendre, c'est ça. Et en gros, en fait, ça veut dire qu'on est déjà rentré dedans. Tu vois? Et il y a une probabilité qu'on revienne un petit peu dedans. Mais si tu veux que je teste avec ton canal ou pas? Vas-y. Vas-y. Après, je Mets vais. en mode log par contre. Ah, mais là, c'est archi bullish, les gars. Je suis d'accord avec toi. C'est Ouais. archi bullish. Puis, je vais le dire, c'est déjà pris à moins 80%, du coup. Après, il faut voir ce que ça donne au niveau du Maillard Dex Exchange, mais je crois que Benjamin il a mis sur Twitter que c'était bon, ça allait mieux maintenant. Ça allait mieux? Mais, Oui, c'est vrai, tout le monde en parlait, là. Il y avait le stress un petit peu. Ouais, mais... Ah, ça y est. Ça marche. C'est bon, Ah ouais, parce que là, il y a eu le Ouais, stress. c'est hop. Là, il y avait le stress. Hein. Oula, un gros projet comme ça qui lance son truc en plus, et là, Attends, ça est-ce crache. que t'es sûr que c'était pas prémédité pour que les gros puissent racheter pile dans les niveaux de rechargement? Je pense pas quand même, parce que mec, attends, gros, allez faire croire que le Dex a planté pour acheter plus bas, quand même. Je sais pas, mais Faut en regarde vouloir, la précision, mec. Pile entre les Ouais, c'est vrai. deux targets, regarde ça. Et ça a été racheté. Alors là, je suis en weekly, on va voir ce que ça donne 4 heures. Regarde ça, mec. En 1 heure. Ouais, c'est fou. Et c'est Maillard, gros. Hein. C'est GLD. Hein. Non, mais je veux dire, tu sais que Précis, ça se voit qu'il y a des whales qui ont mis des gros ordres ici, tu vois. Je sais que toi, t'es une grosse whale, toi, t'as dû en mettre. Non, arrête ça, j'ai rien du tout, moi, GLD. Je Bon, suis ruiné en GLD. Alors c'est parti pour les targets. Donc les targets. Alors encore une fois, attention les gars, les targets, c'est en fait chacun voit un petit peu midi à sa porte, mais on va dire que dans l'investissement, on a à peu près les mêmes manières d'accord de guetter des sorties. Donc en fait après on a des confluences. Donc voilà, il y a des le but en fait c'est de réussir à trouver plusieurs confluences et à se dire ok bon ben je vais essayer de sortir ici. Donc j'avais tracé une première des premières targets par rapport en fait au premier mouvement qu'on a eu au début de l'année, ok, avant le gros retracement. Donc en gros je suis du plus bas, du plus haut jusqu'au retracement et en fait ben, tellement EGLD a tout pété, en fait ils ont explosé les 1,618. D'accord. Et ils sont ils étaient pas loin d'aller exploser les 2,618. Mais juste les targets. Voilà allez, les targets. Allez, vas-y. 1093, première target. Ça, c'est les 1,6 de Fibo. Oui. Tu kiffes ou pas? Ah ouais, voilà, ça me fait plaisir. Vous avez vu vous l'avez Mais vu? moi, je vise plus. Attendez. Là, j'ai le petit sourire. Oui, moi je veux voir son sourire là. Les 1096, c'est ce que je veux entendre. Moi, les 1600 du coup. Voilà. Donc du ce coup, qu'on veut. target la plus probable du coup. Attention, on peut s'arrêter avant les 1000 psychologiques, mais regardez, en fait, ça correspond pas mal avec les 4,68 de la première target en fait. Donc ça serait
viable en fait si on s'arrête aux 1000. Et après les targets un peu plus folles, donc les 2618 à 1600. Mais attention les gars, attention, hein, c'est pas sûr qu'on y aille. Les 3618 à 2168. 2000. Ah, mais là, Oui. c'est pas Et pareil. après la dernière Attends, target, attends. voilà. Moi, mon canal haussier, il me disait pourquoi pas les 20 000 $. Mais, Donc là, les Fibo, mec, tu peux mettre extension sur extension, ça t'as même pas les 20 000. mais oui. Donc, En ouais, fait, mais 20 000, c'est, faut y si aller, tu vois, hein. genre, ouais, mais en fait, si on va en haut du canal, on redescend en bas du canal et on retourne en haut du canal. Là, on pourrait faire les 20 000, mais genre, c'est niveau proba, genre, s'il y a peu de chance. Mais déjà, si on atteint les 1000 $, les gars, c'est bien. Ouais. Et après, Moi, mon trade, gros, je le vends pas avant 2000, hein. Voire 1005. Il y avait aussi Slashcoin, il avait fait les cercles de Fibo et ça tombait à 1005 environ. Enfin, Ah, 1006. tu m'en avais parlé la dernière fois. Ouais, les cercles de Fibo, c'est vraiment bien. Ah, Merci, Lucas. ciao, les Lucas, gars. le boss aussi. Ouais, avec le petit Lucas. Et Et à la prochaine. du coup, profite bien. Fais gaffe à pas faire de conneries à la fin du live. Mais là, tu m'as l'air bien là. Parce que Ça tout à l'heure, va. les gars, ils étaient stressés. Hein. Mais Ils étaient tu sais que stressés au j'ai début. encore les mains. Attends, Non, premier live. Premier live, obligatoire. c'est obligé. Alex, je sais qu'il était stressé aussi. Mais oui. Mais tu sais ce que j'ai envie là? J'ai envie de parler avec eux en fait. À la base, j'ai dit ouais, Ah. très bien, mais j'ai envie de parler avec vous. Depuis tard, je vois Et les ça passe messages. vite. Ça passe vite. Par contre, j'ai vu un petit patché qui est passé pas loin dans les messages. Ah, il y a du monde. il y a J'ai du vu, monde là. je sais pas quel nom du 13, je pense que c'est Lucas. Ça. Peut-être. Tu l'as caché. Ouais, Alex. Ah, bon, allez les gars, bonne soirée à vous. Oui, on te laisse. À plus, Alan. Allez, ciao. Ciao. Je pense qu'on va rester jusqu'à 30 aujourd'hui. Les prochains lives, on va rester jusqu'à à peu près, je pense, 21h, c'est bien. Bon, c'est sûr que vu la pipette que je suis, vu toutes les questions que vous avez, on va peut-être décaler, mais en tout cas, 21h, 21h30, ça peut être bien. Alors, voyons voir les questions. On est là, viens prendre l'apéro. Ah mais écoute, il y a moyen, parce que là, vu le stress que j'ai besoin d'évacuer, il y a moyen que je vienne vous faire un bisou après. Ouais. Mais c'est pareil, du coup, c'est des amis à nous qui sont juste à côté, à Malte. FTM, tu en penses quoi? Vas-y, on va voir vite fait. Et là, au moins... Ah merde! Désolé les gars! Ah là là, les conneries. Attendez. C'est bon, vous voyez. Allez, c'est le premier, hein, vous m'excusez. Alors attendez 2 petites secondes. Je reviens dans le chat. Je voyais le chat qui s'excitait. On voit pas l'écran. Scène. Oh là là. Désolé les potes, hein. Désolé. Donc du coup, je vous remontre. Comme ça au moins, vous allez être bien. Alors, ici. Et c'est stressant de faire un live. Du coup, ici... donc vous allez sur le côté. Donc vous voulez avoir une prolongation de Fibonacci. Donc c'est pour voir l'extension. Donc en fait pour avoir des targets de prix. Donc des targets c'est des cibles. Quand en fait le prix est en discovery. Donc quand le prix est au-dessus de son ATH, donc de son plus haut. En fait vu qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de support, on ne peut pas targeter, d'accord, comme on le souhaiterait, d'accord. Comme par exemple on va targeter comme ça une entrée professionnelle. Par exemple, ici à ici, l'entrée professionnelle est au niveau des 1,91$ et des 1,48$. Ok. Du coup, maintenant je regarde le chat en cas que je fasse des conneries. Du coup, en fait, là, on est dans une zone intéressante. Donc, pour la personne, désolé, je ne me rappelle plus de ton nom qui m'a demandé pour FTM. Si tu veux rentrer, c'est une bonne localisation. Et encore une fois, niveau technique. Et ensuite, pour targeter une target, tout simplement. Donc, vous allez ici sur le côté, vous tapez prolongation. Ok. Vous tapez le bottom, le top, le bottom. Et ensuite, ça vous donne des targets. Donc après, à vous de le paramétrer comme vous le souhaitez. Si vous voulez, je vous montre rapidement mon paramétrage. Voilà. Donc en fait, j'ai mis juste en fait les chiffres Fibonacci. D'accord, 1, 618, 3, 618, 2, 618, 4, 618. Et ensuite, à nous après, en fait, de prendre des profits en fait intelligemment et petit à petit. Donc moi, ce que je préconise souvent, c'est de prendre peut-être 50% de son bag, donc de le vendre au niveau des 1,618, donc des 5$ et 20 centimes. Okay. Peut-être qu'après, ça peut être intéressant de vendre ici voilà, un bag de, allez, on va dire 25%, ça peut bien. Voilà. Et après, alors là, vous avez le choix. Si vous croyez énormément au projet, vous dites, allez, c'est parti, go, on explose tout. Après, voilà, c'est encore une fois, il faut bien regarder le projet. Vous pouvez sortir avec encore, soit, alors on va le faire ensemble, soit vous coupez en deux, hein, 12,50, soit, oula, OBS, ce que vous pouvez faire. Par exemple, c'est une idée, hein, vous sortez 20%, et ensuite, au niveau des 4,18, vous mettez 5%. Et même, vous pouvez garder après to the moon, hein, si ça vous fait plaisir, sans target, et let's go, on y va. Voilà. Une dernière, et après, on pourra papoter. Alors, il y en a d'autres. Ouais, je vois beaucoup de VET. Alors, c'est parti. En plus, VET est en train donc d'exploser en ce moment, je veux dire, et à 2 doigts d'exploser. Préparez-vous, hein. Là, dans pas longtemps, VET, il y a moyen que ça explose lourd. En plus, CF, il en parle en ce moment. Il en a parlé dans sa vidéo d'hier là. Vous allez voir, il a raison en fait. On arrive dans un niveau de support en fait où c'est très 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 racheté par les institutionnels
Et généralement, quand on a des supports aussi lourds et qui sont tenus, bah, ça veut dire que derrière, il y a une probabilité qu'on explose. Donc pareil pour VETS, je suis aussi dedans. Bon, moi, du coup, je me suis fait un petit peu éclater, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on est encore dans les zones de rechargement, c'est comme ça. Donc, quand c'est comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez racheter. Comme ça, en fait, ça va lisser votre prix d'entrée. Et du coup, les targets, hop, on va refaire pareil. Alors, vous prenez votre prolongation, vous prenez le bot, zoom, top, et le bot. Alors, encore une fois, il y a plusieurs solutions, hein. Vous pouvez faire comme ça, ou vous pouvez prendre avec cette également en retracement. Ça, je vous montrerai comment je le paramètre. Voilà. Et en fait, voilà, ça donne différentes targets. Donc, en fait, ça donne des targets un peu plus, on va dire, un peu plus réalistes. Donc, il y a une première target au niveau donc des 42 centimes, okay, donc qui est qui va très probablement être atteinte. On a une confluence au niveau donc des 50 centimes, donc encore une fois, pensez à mettre des ordres en dessous, pas à 50,223, mais peut-être à 49 centimes. 49 $, on est loin encore. Ensuite, hot target au niveau des 0,78. Une autre au niveau des 1,05, donc encore une fois, mettez peut-être à 99 centimes, ça peut être plus sympa. Et pour finir, à 1,33. Voilà pour VET. Et en fait, j'ai dévié sur la crypto il y a 1 an et demi. Et j'ai rencontré, du coup, je n'ai pas rencontré, je le connais pas, mais j'ai découvert le Tron il y a 3 mois, ça, ouais, 3 mois. Et du coup, j'ai commencé à le suivre et en fait, j'ai peaufiné, non pas, en fait, alors tout ce qui est Fibonacci, tout ce qui est trading, tout ça, en fait, j'ai rien changé parce que c'était mes propres techniques et j'ai vu comment il fait. On n'a pas exactement les mêmes astuces, sauf pour chat parce que tout le monde utilise la même. Mais par contre, niveau order flow, alors j'utilisais beaucoup d'analyse de data, mais pas de cette manière-là. Et c'est vrai que je m'inspire pas mal c'est vraiment alors, les analyses, les gars, je vais le faire un peu plus tard, la semaine prochaine. Mais juste si vous voulez voir vite fait BTC, une analyse rapide. Donc en court terme, là, les gars, c'est pas beau à voir. Je l'ai annoncé dans la vidéo ce matin qu'il y avait une chance qu'on reparte en sell-off. Et justement, alors c'est pas aussi violent, mais justement, ça se passe. Pareil, tout à l'heure sur Twitter, j'ai dit est-ce qu'on irait aux 46 000 $. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on avait commencé à avoir une belle tendance haussière. Donc on avait, voilà, vous pouvez le voir, le prix qui a été soutenu par cette trendline, mais on l'a cassé tout à l'heure. Ok. Juste avant, du coup, mais même pas, dès qu'on a ouvert les marchés financiers à Wall Street, petit à petit, en fait, on a commencé à chuter depuis hier, en fait. On a chuté. On a eu une grosse chasse au short, hein, bien sûr, un petit short squeeze, mais ensuite, on voit que les professionnels ils sont contre le mouvement et ils sont en train de vendre. Même cette nuit, sur les marchés asiatiques, il y a eu pas mal de ventes. Du coup, les gars, en fait, il faut suivre le marché, il faut pas se casser la tête. Là, on a beaucoup trop de choses qui nous disent, ok, là, les gars, il faut attendre, comme j'aime bien le dire, wait and see, et on attend un vrai rebond et un vrai W. Là, les gars, c'est vraiment pas beau, hein. Ça, c'est pas un W, c'est vraiment un M. On casse une trendline. Donc là, les prochaines targets, donc c'est les 46 166. Donc c'était le plus bas de cette mèche, ok. Et ensuite, les targets sont ici au niveau des 41 700. Donc ça serait bien de pas de le péter. Et le maximum, si on latéralise pas avant, ça serait au niveau de cette trendline, donc peut-être aux 38 800. Je sais, les gars, ça fait peur, mais on a une probabilité d'y aller. Et ça serait pas très grave, hein. Regarde, je me mets en daily. Voilà, hein, c'est pas déconnant, quoi. Si on vient là, c'est vraiment pas déconnant. On ferait voilà, une belle touchette comme ici et on repartirait en bull run et là on irait casser des plus hauts. La bonne humeur est contagieuse. Ah ouais, j'adore. Et dis-toi que aujourd'hui, la plupart des gens mais alors là, gros conseil de vie, les gars, surtout enlevez toutes les personnes nocives de votre vie. C'est pour ça aussi que je suis parti à Malte, ok. Donc bon, il me reste toujours la famille, même si la famille c'est toujours voilà, c'est toujours en train d'essayer de protéger, de dire fais attention, faut pas faire ça, tu vas, imagine tu te plantes, mais ça c'est normal, c'est de l'amour tout simplement. Il faut pas rejeter la famille, il faut les garder vraiment. Mais après derrière, il y a les amis et les connaissances et tout ça, en fait, toutes les personnes qui sont négatives, ciao, il faut pas perdre de temps. Et du coup, c'est pour ça que je suis venu à Malte, parce qu'en fait, il y a que des belles personnes. Et du coup, voilà, vous avez vu Mathéo, super belle personne, Lucas, que vous avez vu, je pense, pour la première fois en live. Et j'ai d'autres copains qui sont pas loin, là, qui ont parlé tout à l'heure dans le chat, qui m'ont invité à boire l'apéro. Voilà, c'est bon art, c'est bon enfant. Et en fait, à Malte, c'est partout pareil. Moi, je suis déjà parti en Angleterre, c'est pareil, dans les pays anglophones, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'en France, c'est compliqué de garder le cap. On est gentil, c'est pour le moment, c'est le début. Vas-y, venez, j'encaisse. Alors les gars, pour tout ce qui est les cryptos, on fera ça la semaine prochaine, parce que là, mais même de toute façon, j'en donne tous les jours. Mérite d'être plus connu, mais j'espère, hein, je vise le. En fait, moi je suis comme ça, moi je suis un peu foufou, je vise le top. Moi je veux rattraper CF. Pas vendu, pas perdu, exact. Merci, Team CF en force. Ah ouais, et merci à CF, hein. Vous avez vu la force qu'il me donne, incroyable. Mission 10K sur ta chaîne. Allez, d'ici fin décembre? Non, impossible. Oh, vous savez quoi, je l'ai dit la dernière fois, on était en soirée avec CF et il m'a dit mais si c'est possible et tout, vas-y donne-toi, tweet, fais des vidéos tous les jours. Je dis bon ben vas-y, mon objectif fin décembre, mais ça va être chaud quand même, ça va être chaud. Voilà, on se retrouve de toute façon tous les matins donc sur ma chaîne que vous voyez ici.
Sur Twitter, je vais essayer de tweeter le plus possible, d'accord? Donc des fois, bah, voilà, ça m'arrive de tweeter donc des potentiels. Faites attention, hein. Des fois, quand je dis c'est des trades sympas ou potentiels, ne les prenez pas, ok? C'est juste potentiel. Comme tout à l'heure, ce trade aurait été perdant. C'est pour ça que moi-même, je l'ai pas. C'est juste de potentiel. Mais des fois, je mets des petits trades, petits résultats, voilà, qui font plaisir. Donc voilà, si vous voulez, et pareil, si vous voulez venir discuter, si vous voulez aussi faire de la formation, si vous voulez voilà, prendre des conseils, voilà, je suis aussi formateur, coach, donc voilà, vous venez, même sur mon Instagram, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir trouver dans le lien, et voilà, et on se rejoint, et on kiffe ensemble, et on explose tous ensemble, ok? Moi, mon but, c'est que tout le monde, là, les 449 qui restent encore, tous ceux qui vont voir les rediffs, et tous ceux qui seront dans le prochain live, c'est qu'en fait, le but, c'est qu'en fait, vous fassiez pas partie des 95% de gagnants, je veux qu'il y ait 100% de gagnants, et avec CF, et je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver dans pas longtemps, notre but, ça va être de vous éduquer au maximum, et que vous soyez tous gagnants, et les 400 et quelques, là, vous venez tous à Malte avec nous après. Voilà. Allez les gars, écoutez, bonne soirée, je vous kiffe. Allez, ciao ciao.